Alors bonjour tout le monde, je commence mon tout premier tutoriel suite à la demande d'un ami qui me demandait donc comment est-ce que je faisais une animation de fond comme ça qui bougeait avec la musique. Alors c'est une animation faite sur After Effects et c'est super simple. Ouais, y a rien à dire plus, c'est vachement simple. Donc je vais prendre une musique dans les échantillons de musique, que je ne connais pas du tout d'ailleurs, peu importe. Je le drag and drop dans la liste ici, donc je l'ai mal fait. After Effects va le importer automatiquement. Et puis je vais faire clic droit, nouvelle composition pour créer donc une nouvelle composition. Bravo. Alors moi j'aimerais une vidéo ultra haute définition. Donc je vais regarder à combien sont les vidéos ultra haute définition. Euh, 1920 sur 1080. 1920. 1080. Et je vais choisir 50 images par seconde. Non, 30 en fait, c'est très bien. Pas besoin de plus. Pour la durée, je vais regarder donc la durée de la musique que j'ai choisie. Pire des cas, c'est changeable en chemin, il n'y a pas de problème. Moi par exemple, je sais que quand je mets quelque chose, je vais rajouter un icône, un logo au début. Et puis alors il me suffit d'augmenter le temps de la composition. Euh, 2 minutes 49. Donc les minutes sont là, les secondes ici. Et ça en fait c'est le nombre d'images. Là par exemple, je suis à 30 images par seconde, donc toutes les 30 images, ça fait une seconde. Au contraire des minutes par exemple qui font 60 minutes, 1 heure, ou 60 secondes, 1 minute. Du coup j'ai dit 2,49. Voilà. Alors une fois que j'ai ma composition avec le fond noir, je peux déjà mettre ma musique et rajouter, faire clic droit, créer un calque d'effet. Le calque d'effet, en fait, c'est un calque transparent. Si je mets une vidéo dessous, ben, on voit la vidéo à travers, qui va ajouter un effet sur tous les calques qui est en dessous de chez lui. Bon, là, ça ajoute un effet à rien. Enfin, si, au fond noir, en fait. Je vais donc rajouter un effet, ce calque d'effet, génération, niveau audio. Donc là, il n'y a rien qui se passe. Parce que tout simplement, ben, il faut mettre sur audio. Rien ne se passe non plus. Euh, voilà. Et là, ça bouge. Donc il fallait juste enlever ça. Voilà. Les effets appliqués à ce calque s'appliquent à l'ensemble des calques situés sous lui. Donc je l'ai enlevé parce qu'en fait, j'aimerais générer seulement sur le calque d'effet. Générer ça. Alors, je vais m'amuser à faire un gribouillis au centre avec l'outil plume. Et puis donc je vais lui demander de suivre le masque de l'outil plume. Je vais vite effacer le deuxième masque parce que j'en ai créé un deuxième sans faire exprès qui ne sert à rien du tout. Voilà. Donc là, le trait, à la place de venir du point A au point B, suit le trait donc, du calque, comme vous pouvez le voir.
On va augmenter la hauteur. Alors pourquoi est-ce que ça... Ah, d'accord, c'est bon. Tant pour moi, je crois que j'ai compris. En fait, l'outil plume sert aussi à découper autour. Donc du coup, j'avais un trait coupé. Je vais lui redemander de suivre mon masque. Je vais resupprimer le second masque. Et le premier masque, en fait, je vais... voilà, aucun. Non, c'est pas ça. Attendez, on va regarder. Ça peut du tout à tout, si c'était bien ça. Et donc du coup, ça peut traverser la forme du masque. Ça peut aller au-delà. À la base, ça sert aussi à découper, par exemple, un personnage dans une image pour pouvoir le mettre autre part, par exemple. En faire un autre calque, quoi. Donc là, j'ai déjà quelque chose qui bouge en fonction de la musique. Pas mal moche. On va changer ça. Et on va donc rajouter un autre calque d'effet. Sur le premier, on va donc mettre par exemple du blanc au milieu, du rouge à l'extérieur, peu importe, hein. Et on peut donc augmenter déjà l'épaisseur et lisser un petit peu. Encore augmenter l'épaisseur. Donc là, en fonction de la musique, ça va bouger. Bon, c'est bon. Après, pour améliorer donc le côté esthétique, on va rajouter un autre effet de déformation, turbulence, sur le calque d'au-dessus, donc, hein, sur le nouveau calque d'effet. Donc là, l'effet appliqué s'applique au calque d'en dessous. On peut augmenter la quantité, réduire la taille. Et là déjà, ça nous donne quelque chose de différent, de plus, ouais, de plus esthétique. Après, on peut faire bouger ça en fonction de la vidéo. Par exemple, si je clique sur le petit chronomètre à gauche, ça va faire, par exemple, à chaque fois que je bouge ici et que je change une donnée sur le chronomètre appliqué, bah, tout simplement, ça va bouger. Du coup, ça va rajouter une clé ici et une clé ici pour que ça bouge entre les deux, pour que l'information bouge entre les deux. Là, par exemple, j'aimerais supprimer la clé que j'ai fait pour montrer. Donc il suffit d'ouvrir le calque, de descendre, d'aller dans l'effet de turbulence, de rechercher le paramètre qui est le même ici, et puis de supprimer le dernier, celui que je veux supprimer. J'appuie sur Supr. Je vais tout au bout de ma vidéo, et puis là par exemple, je mets, ça dure 2 minutes 30, je peux mettre 120. Donc du coup, ce sera assez dynamique normalement. Voilà. Bon, ensuite, on peut rajouter d'autres effets, s'amuser avec tout ce il y a de quoi faire des trucs vachement pas mal, quoi. Le truc intéressant, c'est que si par exemple là je veux rajouter ça sur une vidéo ou une image, donc je vais rajouter une image de l'échantillon d'image, on va dire la fleur ici, faut que le drag and drop dans le dossier projet normalement, ouais,
ça l'a pas pris. Bon, là, elle est plus petite, mais c'est juste pour montrer. Bon, autant pour moi. Ça fait très joli, mais c'était pas ce que je voulais faire. Je vais supprimer l'image. En fait, si je veux rajouter donc l'effet qu'il y a ici sur une image, hein, je peux créer une nouvelle composition avec les mêmes paramètres par exemple, hein, ou d'autres, ça ne change pas. Mettre mon image, mon animation, rajouter la composition 1 dans la composition 2, et voilà. Et pour que l'intégration se fasse mieux, je peux donc faire clic droit, parce que le noir en fait n'est pas enregistré, n'est pas est enregistré en noir sur la vidéo, mais en fait c'est un calque alpha, c'est du alpha, une couleur alpha. Et si j'aimerais donc que la transition se fasse mieux, parce que là c'est moyen moyen, je mets un mode de fusion écran, et là tout de suite c'est beaucoup plus... L'intégration est plus belle. Après je peux m'amuser par exemple à mettre 2 fois la composition, à la superposer, puis à mettre un effet supplémentaire sur l'une des deux. Bon, voilà. Il suffit de toucher à tout, de s'amuser, de regarder ce qu'il y a, et puis de... Et voilà, c'est fini. Donc, amusez-vous bien. Moi, en tout cas, j'ai déjà fait pas mal de petites vidéos sympathiques avec ça. Puis même, pas forcément avec l'animation, donc du son, mais rien que les multitudes d'effets mélangés sur des simples images, un effet de nuage, une génération de nuages, où ensuite on rajoute ça, on peut faire des trucs vachement bien, quoi. Voilà, sur ce, comme je l'ai déjà dit, amusez-vous bien et au revoir.